2 minutes pour comprendre, je suis avec le docteur William Bérébi, vous êtes auteur de diagnostic et thérapeutique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la vitamine B12 et plus particulièrement aux carences en vitamine B12. Alors d'abord, cette vitamine B12, à quoi elle sert? Alors cette vitamine B12, elle sert à fabriquer les globules rouges. Donc en cas de carence, il va y avoir progressivement des globules rouges qui vont grossir, puis apparition d'une anémie, donc une carence en hémoglobine. Ça, c'est la conséquence immédiate. Alors, on le voit sur la prise de sang, c'est une découverte biologique, en fait, le patient nous montre sa prise de sang, et on voit cette anomalie-là. Et ça peut être en rapport avec plusieurs pathologies, bien évidemment. Donc, alors, grave, pas grave, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est pas grave. Mais ça peut être, bien sûr, avec une carence d'apport, notamment chez le végétalien, puisque la vitamine B12, on la trouve dans les dans les viandes animales, enfin la viande, le poisson, et donc les végétaliens vont être carencés en B12. Donc à ce moment-là, il faut les supplémenter systématiquement. La deuxième grande pathologie, c'est ce qu'on appelle le syndrome de non-dissociation, c'est-à-dire que la B12, sans rentrer dans les détails, ne va pas être séparée de sa protéine porteuse et donc ne pourra pas être absorbée dans l'intestin grêle. Et puis la troisième grande cause, c'est ce qu'on appelle la maladie de Birmer, qui est assez connue. Alors là, c'est une maladie auto-immune, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le patient va fabriquer des anticorps contre lui-même, contre son propre estomac, qu'on pourra détecter sur une prise de sang. Et lorsqu'on va faire une endoscopie gastrique, on va trouver une atrophie de son estomac. C'est comme ça qu'on va faire le diagnostic. On va faire des biopsies et ainsi, on va diagnostiquer l'atrophie birmérienne, qui est une cause classique de carence en vitamine B12. Et la solution, ça va être d'apporter de la vitamine B12 aux patients. Mais attention, pas par la bouche, parce que sinon ça ne marcherait pas, mais par intramusculaire. Voilà, vous savez tout sur les carences en vitamine B12. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.